Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et la review du HG106B de chez Kimor, donc fabriqué à Taïwan. Donc déjà pour l'emballage, voilà, c'est un carton simple en deux parties avec polystyrène avec emplacement. Donc taille, enfin c'est ce qu'on annonce, après je n'ai pas été vérifié. Donc 6, donc on va dire en millimètres vu que c'est dedans. Donc 60 sur 29 sur 110 millimètres. Capacité de 24 billes, ce qui est totalement faux, j'ai compté, c'est 11 billes. Un poids de 227 grammes, je pense quand même qu'il y a légèrement plus. Une vélocité de 210 fps, alors que sur la réplique, on voit qu'il y a 1,2 joules. Sachant qu'il y a aussi la notice que j'ai mise quelque part par là. On annonce également 1,2 joules. Mais cette notice, en fait, vous verrez, elle est dedans. Mais c'est. En fait, c'est pour GBB. Donc voilà. Donc je comprends pas si en fait c'est un NBB, donc ça sert à rien. Ça sert uniquement en gros pour les précautions d'emploi. En gros que vous retrouvez derrière. Et en gros c'est précautions pour n'importe quelle réplique d'Airsoft. Donc voilà. Donc je tiens à dire qu'en fait cette réplique n'est pas à moi mais à un camarade qu'on appelle Nono pour Norbert, sans blague. Donc voilà, en gros c'est un russophile et il voulait s'acheter cette réplique. Enfin, lui c'est plus pas qu'il est russophile, c'est qu'il adore il fait la collection. Et voilà, petite dédicace au OSS 117. Et voilà, et du coup je me suis permis de faire une petite review. Du coup, la réplique full ABS, à part le canon et bien sûr le réservoir. Donc on annonce qu'il est apparemment en zinc. Donc en fait l'aspect, bah ça va en fait, il y a un poids. Du coup on a annoncé 227 grammes et je pense quand même qu'il y a un peu plus. Parce qu'il pèse, il fait son poids. Franchement, honnêtement, il fait son poids. Pour entièrement une réplique entièrement en ABS, elle fait son poids. Bon, je pense quand même, c'est le réservoir qui est à l'intérieur. Parce que oui, vous allez me dire, le chargeur, il se retire comment? Il se retire juste en le tirant. Voilà. Et du coup, le réservoir à gaz, il est à l'intérieur. Donc vous verrez la petite valve. Donc ça, c'est pratique en fait, parce que comme ça, bah, le gaz, il reste dans la réplique. On amène les billes, et puis voilà. Ça sert à rien d'avoir plusieurs chargeurs avec du gaz. C'est embêtant. Enfin, pour moi, je trouve ça assez intelligent. Autre aspect, pas de vis. Pas de vis pour mettre un silencieux. Enfin, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un cache ou quelque chose comme ça. Je sais pas si l'arme en elle-même a un cache ou elle est déjà comme ça. Mais enfin, moi j'ai l'habitude d'avoir des répliques avec des petits caches à mettre. Donc je trouve ça un peu plus joli. Donc voilà, je tiens juste à dire que je suis un peu déçu à ce niveau-là. Sinon, sécurité. Bon, la réplique elle est livrée avec la sécurité, enfin sans la sécurité on va dire. Donc je trouve ça un peu dangereux. Enfin même si on est des adultes responsables. Mais enfin voilà quoi. Donc moi je mets sur sécurité. Et sinon voilà, tous les autres détails en fait ça n'a rien à voir, ça sert à rien. Plaquette, tu vois même que je trouve assez sympa. Même si c'est un peu dommage qu'elle soit pas en bois. Mais bon pour le prix, 17,99€, ça les vaut. Ouais, plaquette en fait qui est sympa, ça fait un petit côté en résine marbré en fait, donc je trouve ça assez joli. Enfin, ça reste aussi très fragile, d'ailleurs il y a même du jeu. Donc voilà. Après du coup pour le fonctionnement du chargeur, qui est d'ailleurs très simple, ah oui, je tiens à préciser, le chargeur est en deux parties. Enfin il a été conçu en deux parties, on voit très bien. On a un côté qui est gris et l'autre côté qui est noir. Je sais pas si ça leur sert à la manufacture, en gros pour savoir quel côté c'est, mais franchement, bah, je trouve ça un peu, je trouve ça moche, quoi. Donc sinon, un fonctionnement très simple. On tire le ressort qui va se bloquer une fois qu'on rentre dans la réplique. Hop, alors, tac, et ben en fait, ça va le débloquer et il va remonter. C'est grâce à ce petit truc là.
Voilà, donc je disais capacité de 11 billes, j'ai vérifié. 11 billes, vous pouvez peut-être mettre un billet déjà dans le chargeur, mais je sais pas trop si ça marche vu que c'est un NBB. Mais voilà quoi, 11 billes alors qu'on annonce 24, je sais pas, mais il faudrait revoir les marquages. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au test de tir. Je vais le recharger. Donc j'utilise du Protect Gun. Enfin du Protect Gas de chez Protect Gun. Donc on va voir ce que ça donne. Ah oui, et pendant que j'y pense, en fait j'ai oublié, mais vous retrouvez en fait la notice de la réplique au dos du couvercle de la boîte. Enfin la feuille elle bouge, hein, vous pouvez la prendre, mais oh, voilà. Ça c'est la vraie notice, alors que l'autre je sais même pas pourquoi elle était là. Voilà. Donc le chargeur, on le prend, on le bloque, on met les billes. Donc voilà. Là vous pouvez voir qu'on peut pas en mettre des masses. Donc on est loin des 24 billes qui a écrit sur la boîte. Donc maintenant, moi la question que je me pose, c'est les 1,2 joules qui a écrit sur la boîte. Sur la réplique. Ah non, pardon, pas sur la boîte. C'est 210 fps. Mais sur la réplique, on annonce 1,2 joules. Et sur la notice française, on annonce 1,2 joules. Donc juste, je veux savoir combien, quelle puissance elle est. Du coup, voilà, je vais apporter mon chronique. Et on va voir combien de joules ça donne. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve à ma fenêtre pour faire les tests de tir. Donc j'ai préparé mon chronique. Et déjà, on va faire une petite bille pour voir si elle part assez droit. Donc ouais, elle part plutôt droit, mais dans les 20-30 mètres, elle va tomber. Alors que j'utilise de la 0,20 grammes. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, pour le tir de vélocité. Donc le premier à 226 fps. Et voilà, plus de billes. Donc voilà pour le test. Donc ouais, on est approximativement vers dans les 220. Bon après ça va descendre forcément. Le réservoir va geler un petit peu quand même si c'est un NBB. Donc on est à peu près à 220 fps. Donc loin des 1,2 joules. Donc voilà. Donc voilà, en résultat du HG106B de chez Kimor, bah, c'est un petit PA plutôt sympa, même s'il est en ABS. Donc, pas une énorme puissance, hein, on a aux alentours de, bah, du coup comme ça indique sur la boîte, enfin avec un réservoir chargé de gaz, donc 227, ah non pardon, 210 fps. On est avec un réservoir plein, c'est plus dans les 220 fps. Bon après ça descend forcément. Mais après j'ai atteint 200 fps. Donc c'est pas énorme, mais bon, pour un PA, ça fait son taf. Et puis pour l'utilisation que un camarade veut en faire, hein, c'est un humiliator. Donc voilà, donc ça peut faire son taf. Donc livré avec des petites billes jaunes, donc 0,12 grammes, non bio. Donc ça tout de suite je mets de côté parce que ça servira pas. Bah voilà en fait. Donc les pour c'est une réplique assez de collection, même si c'est pas une finition parfaite. Voilà, le poids franchement il est plutôt pas mal hein, pour un petit PA. Donc ça c'est assez sympa. Les plaquettes on va dire que c'est du pour, parce que, enfin voilà, moi j'aime bien l'effet marbré. Les contres, bah les contres, c'est pas en soi la réplique en elle-même, mais c'est le packaging. On annonce 1,2 joules, alors qu'on est loin des 1,2 joules.
On est à 0,4. 0,4 c'est 200 fps, 220 c'est 0,4 joules. Le switch, le switch en fait il est assez faible. Vous voyez, il n'y a pas de petits clics qui on sent qu'il est bloqué. Voilà, par exemple le chien qui est pas du tout fonctionnel. Donc d'accord c'est un NBB mais tout de même ça aurait été un peu sympa. Le chargeur, super fragile en toc, il fait assez peur. Il faut vraiment qu'il reste dans la réplique pour éviter de le casser. Le pas de vis du muzzle, voilà le pas de vis, enfin voilà, moi j'aurais vraiment préféré un cache. Dans l'ensemble aussi tous les détails, dans les détails c'est, je sais pas, ça fait vraiment plastique, finition pas parfaite, enfin très loin d'être parfaite même. Et surtout en fait, le truc que je trouve immonde, c'est la détente. Ça se voit vraiment qu'elle est en plastique avec une couche chromée mais vraiment mal faite. Bon, voilà. Donc beaucoup de contre, mais ça reste un petit PA plutôt sympa pour les collectionneurs. Alors pas vraiment pour les collectionneurs, mais pour ceux qui sont un peu dans le trip histoire, pour un petit budget, 17,99€. Donc voilà, hein, si vous voulez, sur un coup de tête, voilà, et puis au pire, ça ferait un petit cosplay pour faire un petit OSS 117, même un petit James Bond ou quoi que vous voulez, dans le monde de l'espionnage. Donc voilà, ce sera tout pour le HG106B. Allez, merci, à la prochaine.